C'est pas mal neuf, je trouve, pour des grosses réparations. À peine inauguré en 2021, le Colisée Vidéotron de Trois-Rivières doit déjà subir des travaux d'urgence. Lorsqu'il y a de l'accumulation de neige sur le toit, de l'eau s'infiltre dans la ventilation. Un peu plus de 250 000 $ est nécessaire pour effectuer les travaux. On le sait, c'est un peu l'exemple de nos maisons. Quand notre toit commence à couler, là, si on laisse aller les choses, bien, c'est la structure elle-même, c'est le système. Dans le cas ici, c'est le système de ventilation qui va être au complet à changer. Et ça, changer ça sur un Colisée, c'est gros et c'est majeur, là. C'est un abri pour persiennes qui doit être construit sur le toit. C'est avoir su à l'avance cette structure-là qu'on va installer au-dessus des bouches d'aération, bien, il aurait fallu le faire dès le départ. Donc, on aurait fait la dépense dès le départ. Hein? Cette dépense-là, elle n'aurait pas disparu. Les 250 000 $ nécessaires pour effectuer les travaux seront pigés à même l'enveloppe de 60,6 millions de dollars du règlement d'emprunt de la construction du Colisée. Une fois le montant dépensé, cette réserve sera entièrement épuisée. Après ça, on ferme le règlement d'emprunt, l'enveloppe va être vide, tout l'argent va avoir été utilisé. Fait que s'il y avait d'autres choses, on ne prévoit pas d'autres choses, mais s'il y avait d'autres choses, là, ça va être une dépense nouvelle directement. C'est un bâtiment assez récent, inauguré en 2021. Là, on parle déjà de travaux d'urgence. Est-ce que ça pourrait venir peut-être d'un manque de l'entrepreneur? Est-ce que c'est des choses qu'on aurait pu prévoir? Bien, il semble que non. Tout a été fait selon les plans et devis qui avaient été faits. Ça a été fait conforme. L'entrepreneur qui a installé ça en installe comme ça un peu partout. C'était dans quelque chose de régulier. Donc, on ne voit pas de faille du côté de l'entrepreneur. On a même travaillé avec lui à trouver des solutions qui auraient été peu coûteuses. Je ne pourrais pas dire que ça me choque ou quoi que ce soit, là. C'est la vie, finalement. Il faut qu'ils n'ont pas le choix de le réparer. Je crois qu'il y a d'autres priorités au niveau de Trois-Rivières. Puis c'est dommage. Il faudrait voir les contrats, s'il y a des garanties, des permis, des poursuites. Admettons qu'on se décide quand même d'aller en cours pour poursuivre tout ça. On évalue qu'on n'a tellement pas de chance de gagner que ça va juste nous susciter beaucoup de frais d'avocat, puis qu'on va devoir quand même assumer les travaux. Quand on parle d'infiltration d'eau, j'imagine qu'on ne peut pas vraiment retarder ces travaux-là. Il faut vraiment les faire. Et oui, on n'a pas le choix. C'est pour ça que... Et on a aussi pris pour le faire dans un délai pas trop long, là, parce que si on ne veut pas que ça nuise à la saison qui va s'amorcer dès fin août, bien, il faut que les travaux se fassent vraiment cet été. Le Conseil va octroyer le contrat pour les travaux au plus bas soumissionnaire lors de la séance de mardi soir. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Le Conseil de Trois-Rivières doit déterminer mardi soir comment dépenser les surplus budgétaires de la ville, estimés à quelques 15 millions de dollars. Près de 3 millions seraient investis dans l'entretien des infrastructures. Des sommes pourraient aussi être réservées à des projets dans le secteur Cap-de-la-Madeleine et dans l'organisation des festivités du 400e anniversaire en 2034. La conseillère municipale du district de Marie-de-l'Incarnation, Édith Lachance, demande que les sommes allouées à la création de logements sociaux soient bonifiées. Trois-Rivières va rénover une dizaine de parcs. 450 000 $ vont servir à remplacer les aires de jeu et les équipements, comme des balançoires. Le parc Magnan du district des Rivières va subir la plus importante métamorphose avec l'installation de nouveaux modules, en plus d'espaces de défis cognitifs et physiques. L'enveloppe sera récurrente pour les 3 prochaines années. Chaque 2 juin, l'Amérique du Nord souligne la journée Lou Gehrig, ancien joueur des Yankees décédé en 1941 à la suite de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie musculaire dégénérative dont sont atteints 600 Québécois à travers la province. Les personnes atteintes de cette maladie perdent graduellement l'usage de leurs membres et l'espérance de vie est estimée entre 2 et 5 ans à la suite du diagnostic. En juillet 2024, les premiers symptômes se sont déclarés chez Christine Desfossés, une citoyenne de Bécancour. Elle a accepté de me rencontrer pour me raconter son histoire. C'est un coup de pelle en arrière de la tête. C'est une grosse brique qui tombe sur la tête parce que quand on t'apprend que tu as cette maladie-là, on t'apprend que tu es condamné parce qu'il n'y a aucun traitement. Alors, ça, c'est moi mon voyage de 45 ans dans le sud. C'est à peu près 3 mois avant le début des symptômes. J'aimerais ça retourner là. C'est tellement irréel. Je me dis souvent, ça se peut pas que ça finisse comme ça. C'est impossible, là, je vais me réveiller.
Il y a définitivement énormément d'avancées. Les stratégies pour le développement des études cliniques s'est nettement amélioré au cours des dernières années. C'est toujours trop lent, c'est clair, mais c'est une période extrêmement importante et dynamique pour le développement d'un traitement pour la SLA. À la vitesse que ça va, je le souhaite très fort, mais j'ai l'impression que... Des fois, j'ai l'impression qu'il va être peut-être trop tard pour moi, mais si je fais ça pour les autres qui vont suivre, ça va me faire plaisir. À l'échelle de la province, l'organisme SLA Québec a pour mission de soulever des fonds pour la recherche, sensibiliser la population, mais surtout accompagner les patients et leurs familles dans les différentes étapes de la maladie. Parce que chaque personne vit avec la SLA différemment. Alors, la Société est là pour toutes les étapes de la maladie, avec du soutien, avec nos intervenants. Nous en avons 4 sur notre équipe, des personnes extraordinaires qui sont à l'écoute. Puis ils vont au rythme de la famille. De bien être entouré là, comme ça, là, ma famille, ma belle famille, les amis, c'est de l'or. Ça m'aide énormément, c'est la clé. Là. Il y a ton conjoint aussi qu'on a vu tout à l'heure. Quelle place lui prend dans tout ça? Une très grande place. Parce que sans lui, je serais probablement dans un centre. Probablement, je ne serais pas dans cet état-là. Je n'aurais pas la force de continuer, probablement. Là. Le 21 juin aura également lieu la journée mondiale de la sclérose latérale amyotrophique. SLA Québec invite la population au don sur sa plateforme afin de soutenir la recherche dans le domaine. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Ce boisé situé derrière l'ancienne résidence des Sœurs de l'Assomption pourrait bientôt changer complètement de visage. Un promoteur privé prévoit y construire près de 250 logements sur 10 étages. Et si le projet a déjà eu le feu vert de la ville en 2025, certains citoyens du secteur demeurent préoccupés. Le bâtiment a cette ampleur-là, sur 10 étages. Alors, tous les arbres ici vont être détruits. Ils craignent notamment la disparition d'arbres matures et les impacts sur la biodiversité présente dans le boisé. La dérogation permet de monter jusqu'à un 10 étages ici et détruire tout ce poumon-là, cet îlot de fraîcheur-là, cet îlot de biodiversité-là essentiel. Moi, j'ai rien contre la densification. Je trouve ça important. Qu'on construise sur des terrains, qu'on respecte le précepte en urbanisme de construire sur des terrains qui sont déjà minéralisés. C'est des terrains qui sont déjà comme des stationnements. Partout, j'ai fait plein de recherches au Québec, à Montréal, à Laval, à Lévis, à Montmagny. Il y a des beaux projets qui se font. La construction au-dessus de stationnement. Une résidente réclame maintenant davantage d'explications sur les analyses qui ont mené à l'autorisation du projet. De son côté, la Ville assure que les évaluations ont été faites par le promoteur privé avant d'accorder les permis nécessaires. Je demande un inventaire de la biodiversité de ce terrain-là et de la valeur de ce terrain-là pour notre secteur. C'est ça que je demande. Je demande que les règlements municipaux soient respectés au niveau de l'environnement. Je comprends, tu sais, moi-même, je suis citoyenne du quartier, donc je comprends très bien les préoccupations, mais comme conseil, comme conseillère, c'est sûr qu'en contexte de densification actuellement, c'est ce qu'on souhaite densifier dans ce secteur-là. C'est logique, on a des infrastructures qui ont la capacité d'accueillir plus de logements. Quand il y a un promoteur qui arrive à la ville en demandant un permis ou une nouvelle réglementation, par exemple, il faut qu'il vienne nous dire, moi, j'ai fait une étude pour montrer, bien, par exemple, couvert forestier, c'est ça, le nombre d'arbres, quel genre de fleurs il y a à cet endroit-là. Puis c'est le ministère de l'Environnement qui vient un peu réglementer qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire en fonction de ce qu'ils retrouvent. À partir de ce moment-là, bien, la Ville de Trois-Rivières, elle octroie les permis pour savoir est-ce que c'est un bon nombre de logements, la hauteur de l'édifice et autre chose. Donc, le promoteur a des devoirs à faire, il a fait ses devoirs, vient du côté de la Ville, on octroie le permis parce que c'est conforme. Il y a un inventaire de la biodiversité qui a été réalisé sur place à la demande du promoteur. C'était pas une exigence nécessairement. Il s'est rendu compte que l'astère à feuilles linéaires était présente sur les lieux. Puis, une fois que c'est une plante qui est à préserver, ça, par le ministère de l'Environnement. Donc, une fois que c'est connu, toutes les mesures vont être mises en place pour préserver cette plante-là. Malgré les inquiétudes, la Ville maintient que le projet respecte les règles en vigueur. Les travaux devraient débuter d'ici la fin de l'été. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.